est parti en vadrouille, 4h du matin, à l'aéroport de Rodez. Cette fois, je suis fatigué. On est crevé. On attend que le bureau de change s'ouvre pour pouvoir échanger nos yens pour avoir de l'argent de poche. Putain, ça implique tout très vite. On est fatigué. Pourquoi Dieu? C'est ma magie. Je viens de remarquer judicieusement qu'on peut se suicider à volonté. Il y a juste à ouvrir cette petite porte et de sauter en fait. Succion à l'extérieur. C'est vraiment cool, on a beaucoup d'espace et le siège est confortable. Coucou! Ça va maman? T'es trop belle! T'es trop belle! Salut bébé. Ça résonne en plus. Salut chien. Salut. Ça donne envie de regarder une VHS. Attends mais en plus t'as la Super Nintendo là je crois. Ouais, bah c'est pas aussi. Regarde. Ah, t'as des vieux trucs, t'as des vieilles PlayStation. C'est mignon.
magasin de chaussures, on est juste là en fait, c'est un des magasins les plus vieux de la rue piétonne en fait de Ogao. Du coup, ma maman disait que sa maman déjà venait lui acheter des chaussures quand elle était petite. Et puis avant moi déjà, on voit le bâtiment de toute façon. Ouais, je filmais ça. Toute la façade en fer forgé, mais voilà, c'est un des magasins les plus anciens de cette rue piétonne qui était la rue principale avant l'arrivée des centres commerciaux, etc. Ouais, c'est là où il y a tous les magasins. C'était là, ouais, c'était là que toute l'activité commerciale se passait en fait. Floribes. Alors, c'est un mythe de cette ville, Oliao. L'histoire d'une princesse mort qui aurait été bloquée à Oliao, condamnée à jamais revenir dans son pays auprès de son père. Et donc qui séduit des marins à la ramener chez elle, pour finalement les tuer. Leur manger le cœur. C'est un fantôme, c'est une sorte d'esprit, de spectre vengeur un petit peu de la ville. Donc, voilà. Voilà. La voici. Écoute, maman. Alors je te disais que j'ai pas les dates exactes, mais c'est en fait quand les Français ont été chassés, parce que les Français avaient envahi en 1800, fin 1800 et quelque chose. Avec Napoléon. Ouais, l'époque napoléonique. Et en fait ils ont été chassés par les Portugais, par les Albanais, et il fallait aller prévenir le roi qui lui avait foutu le camp au Brésil, il s'était mis à l'abri. Et ils sont partis en fait d'ici d'Oian à bord de la réplique, enfin du même bateau que celui-ci, tu as vu le Tirafio, pour aller jusqu'au Brésil en fait pour prévenir le roi qui pouvait revenir parce que la ville était libérée et qu'il pouvait revenir au Portugal. On n'était plus sous l'emprise des Français. Et puis voilà, quelques années après ils reviennent en force. On revient de chez le Chez le toiletteur. Je me suis fait toiletter. On revient de chez le tatoueur, j'ai à refaire la même faute.
Du coup, un très bon tatoueur, il y a beaucoup de Français qui viennent de France pour se faire tatouer chez lui. Et il est vraiment très sympa, donc j'ai déjà été tatouée chez lui. Et là on a pris rendez-vous, donc il a pu nous arranger parce qu'il n'avait pas de créneau disponible. Mais il va décaler quelqu'un en fait qui est un habitué pour pouvoir nous caler notre tatouage mardi prochain à 17h ou 18h. 18h. Donc il a été de très bons conseils. Et on est très contents du coup. Ah maman? Ouais. C'est pas moi qui me fais tatouer. Mais maman elle nous accompagne du coup. Je les Ça nous soutiens. soutient psychologiquement. Donc Et voilà, moi aussi. on a trop hâte. Mais pas trop parce que ce sera la fin des vacances donc voilà. Pas trop hâte quand même. Voilà.